Salut à tous, c'est toujours Stig. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je parle d'une ville dans chacune de mes vidéos, de sa beauté, de sa culture, de son économie, de son histoire, et aujourd'hui ce sera la ville d'Ho Chi Minh Ville. Désolé si le timbre de ma voix n'est pas le même que d'habitude, je sors d'une petite maladie, c'est tout à fait normal. Bref, on commence. Ho Chi Minh Ville est la deuxième ville du Vietnam derrière Hanoï, la capitale, plus communément appelée Saigon en français, qui est tiré de Saigon. En vietnamien, cela veut dire la bouchée de coton, en référence au coton issu des Kapok de la région. C'était le nom local attribué à la ville avant l'arrivée des Français, les Français l'ont donc appelé Saigon. Bien sûr, il y a énormément d'autres explications pour l'étymologie, mais on tourne toujours autour du coton, de la forêt, des Kapok, etc. Avant l'arrivée des Français, la ville s'appelait Gia Dinh, qui signifierait maison familiale, un nom aussi vietnamien. Bien avant encore, la ville s'appelait Prey No Cor en khmer, qui signifie ville forestière ou la forêt de Kapok, dans tous les cas il y a une forêt. C'était et c'est toujours le nom employé par les Cambodgiens. Les premiers habitants, les Cham, qui est un peuple autochtone, avaient nommé la ville Begor en Cham. Bien évidemment, le nom d'Ho Chi Minh Ville rend hommage à Ho Chi Minh, un personnage emblématique du Vietnam. La ville possède énormément de surnoms, donc comme pour la Nouvelle-Orléans, je donnerai les surnoms tout au long de la vidéo. La ville ne possède pas de drapeau, uniquement un symbole rond avec écrit Tan Pho Ho Chi Minh et Saigon. On remarque que les couleurs ressemblent aux couleurs du drapeau vietnamien. On remarque aussi une fleur de lotus qui représente la pureté, l'illumination et la résilience. Avec les Kapok, la forêt, les Viet et les Khmer, on se perd très facilement. Heureusement, avec toute l'histoire, tout devient plus clair. Commençons par une histoire un peu mythique et folklorique. Selon la légende, Saigon était à la base qu'un marais sans vie jusqu'à qu'un dragon d'or apparaisse dans la région. Ce dragon avait pour mission de protéger la ville et de transformer ce marais vide en terre fertile. Pour cela, le dragon aurait craché des perles et des joyaux qui ont transformé la région en une terre fertile avec des montagnes, des rivières, des forêts et aussi des lacs. Le dragon aurait même creusé des canaux pour guider les eaux vers les habitants pour qu'ils puissent cultiver les terres. Le dragon aurait décidé donc de partir des montagnes en laissant derrière lui une région prospère. Même si c'est un mythe, l'histoire est tout de même incroyable et certains l'appellent même la ville du dragon. Pour la vraie histoire, la région aurait déjà été habitée par plusieurs peuples différents. On retrouve des traces de monts khmer qui remontent à l'Antiquité. Plus tard, on constatait une influence du royaume de Funan du 1er au 6e siècle, puis du royaume de Champa du 4e au 17e siècle. Malgré l'influence que pouvaient avoir ces deux peuples, c'est bien les Khmer qui ont dominé la plupart de la région et de la ville lorsqu'ils ont conquis la ville en 1145. À l'époque, c'était plutôt un village de pêcheurs dans une immense forêt. En 1620, les tensions entre Nguyen, dynastie vietnamienne, à l'est et les Khmer à l'ouest diminuent, notamment grâce au mariage entre la fille du seigneur Nguyen Phuc Nguyen avec le roi du Cambodge, et les Vietnamiens et les Cambodgiens pouvaient se rendre après Prey No Cor tranquillement. Car oui, dans cette époque, beaucoup de territoires étaient disputés entre Khmer et Nguyen. Cela dure jusqu'en 1698 où la dynastie Nguyen ont conquis la ville de Prey No Cor grâce à Nguyen Phu Can, un général vietnamien qui a mené une expédition militaire vers le sud qui a plutôt réussi. Les Nguyen établissent 3 agences gouvernementales vietnamiennes pour dominer la région, des postes pour percevoir les impôts, un palais à Tan My et la résidence du vice-roi Ang Non. La ville est renommée Gia Dinh et appartient désormais aux Nguyen qui devient une ville très importante et qui se développe très vite sous leur autorité. De 1778 à 1802, les frères Tyson imposent leur dynastie aux Nguyen au sud mais aussi aux Trinh au nord et réunifient les deux parties de l'actuel Vietnam. Après une invasion de la dynastie Qing sur le Vietnam en 1802, les Nguyen reviennent au pouvoir avec l'entièreté des territoires des Nguyen, des Champa et des Trinh, notamment grâce à l'aide de Nguyen Han qui sera déclaré empereur. Au début du 19e siècle, les Français commencent à avoir une influence sur la région, notamment l'implémentation du christianisme. La citadelle censée protéger la ville a été capturée par le Van Coy, aidé par les Vietnamiens catholiques, les missionnaires catholiques français et les Hoa, des Chinois vivant au Vietnam. Minh Mang, l'empereur contre qui ils se sont révoltés, construit une nouvelle citadelle, mais cette fois-ci les Français utilisent ce prétexte pour aller détruire la citadelle en 1859 et s'implanter dans le sud du Vietnam. Il signe le traité de Saigon qui permettait à la France de prendre le contrôle sur la Cochinchine en 1862. C'est quasiment le même procédé que pour Alger et quasiment à la même période, un genre de raid punitif qui se transforme en des années de colonisation. Au début, ils ne prennent que le sud, puis avec le second traité de Saigon, plus de territoire pour ensuite conquérir tout le pays et même certains pays aux alentours. C'est à ce moment-là que la ville est renommée Saigon et elle était la capitale de la Cochinchine française. Suite à toutes les constructions françaises et l'architecture française, la ville se
se fait appeler la perle de l'Extrême-Orient ou encore Paris de l'Extrême-Orient. Pendant la Seconde Guerre mondiale de 1941 à 1945, ce sont les Japonais qui ont occupé la ville, des massacres et d'innombrables crimes de guerre ont été commis par les Japonais. Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Viet Minh, dirigé par Ho Chi Minh dont la ville portera son nom plus tard, programme l'indépendance du Vietnam et prend le contrôle de Saigon le 25 août 1945. Jusqu'en 1954, la France ne laisse pas tomber et Saigon se retrouve de nouveau occupé par les Français. Pendant cette période, c'était le début de la guerre d'Indochine entre le Viet Minh et les forces françaises qui seront battues par les Viet, qui seront aidés par ses pays voisins mais aussi par l'URSS et la Chine. Les accords de Genève sont signés le 20 juillet 1954, la France perd toute son influence en Indochine et dans la même année, elle rentre en guerre contre l'Algérie et seulement 10 jours plus tard, on parle même de l'indépendance de la Tunisie. Avant les accords de Genève en 1949, les Français ont quand même pris soin de créer l'état du Vietnam pour séparer le sud du communisme qu'il y avait dans le nord. Il y avait donc deux Vietnams, le Vietnam du Nord et celui du Sud, et celui du Sud, sa capitale, c'était Saigon. La République du Vietnam était dirigée par Ngo Dinh Diem, tandis que le nord du Vietnam était dirigé par Ho Chi Minh. La République du Vietnam était capitaliste et Saigon était devenu rapidement le centre de l'économie du pays, notamment grâce à l'aide des Américains qui leur donnaient des milliards de dollars pour se développer. Malgré tout n'était pas si beau, dès 1960, l'inflation grimpe au Vietnam du Sud qui devient complètement dépendant des États-Unis. Le Vietnam du Nord en profite pendant des années pour tenter de s'emparer du Vietnam du Sud pendant que le Sud veut s'emparer du Nord. Ce conflit représente l'un des plus grands conflits, voire le plus grand conflit de la guerre froide. La guerre du Vietnam a duré 20 ans, les États-Unis ont même envoyé leurs propres troupes, ils ont détruit des villages entiers, utilisé des armes chimiques, tué un nombre incalculable de Viet, ils ont déchiré le pays. La communauté internationale avait énormément réagi à l'époque, comme pour les Français en Algérie, ce qui n'était pas bon pour les États-Unis en pleine guerre froide et même des manifestations dans leur propre pays. Dans les années 1970, à cause de l'inflation et de la dépendance envers les États-Unis, Saigon était décrite comme un immense bidonville avec énormément de toxicomanes, de prostituées, de mendiants, d'orphelins et surtout de corruption. En 1973, l'opinion publique de tous les côtés se tourne contre les États-Unis, ce qui mène aux accords de Paris qui obligent les États-Unis à se retirer du conflit. 2 ans plus tard, en 1975, les forces communistes vietnamiennes ont pris le contrôle de Saigon, ce qu'on appelle la chute de Saigon qui marque la réunification du pays et la fin du conflit. La ville se fait appeler aujourd'hui la ville héroïque, notamment pour avoir repoussé les Français et les Américains. Aujourd'hui, Ho Chi Minh Ville est la ville la plus importante du Vietnam avec Hanoï, la capitale, et ne fait que rattraper le retard qu'ils ont eu par rapport aux autres villes du monde. Ho Chi Minh Ville se trouve au sud-est du Vietnam, tout près du delta du Mekong et par conséquent de la mer de Chine et l'autre côté du golfe de la Thaïlande. Ceci permet à la ville d'avoir un emplacement très stratégique en Asie du Sud-Est. La ville se trouve en voiture à 1760 km de Hanoï, capitale du pays, à 228 km de Phnom Penh, la capitale cambodgienne, à 863 km de Bangkok, la capitale thaïlandaise, ou encore à 1121 km de Vientiane, la capitale laotienne. La ville possède une superficie de 2061 km² pour la ville et 30 600 km² pour l'agglomération, ce qui est vraiment énorme. La ville se retrouve dans la région de Dong Nam Bo, qui signifie la région du dragon d'or. Non, en vrai, je rigole, ça veut juste dire sud-est en vietnamien. Bref, comme je vous l'avais dit, la ville se trouve à proximité du delta du Mekong, un des fleuves les plus importants du monde, qui, avant de finir par Saigon, passe par les villes les plus importantes de l'Asie du Sud-Est, comme Phnom Penh ou encore Vientiane. Le delta du Mekong a une réputation d'abriter une très grande richesse de poissons. Énormément de pêcheurs vivent uniquement grâce à ce fleuve depuis des siècles. La ville en elle-même possède 1000 rivières et canaux comme la rivière de Dong Nai ou encore celle de Suarap, mais la plus importante restera la rivière de Saigon qui traverse toute la ville. Le décalage horaire à Saigon s'appelle le ICT, Indochine Central Time. Ils ont 6 heures de décalage avec nous l'hiver et 5 heures de décalage l'été. Pour le climat, cela n'a rien à voir avec chez nous, c'est un climat tropical, il fait chaud toute l'année, même quand il pleut. De décembre à avril, il fait très chaud et de mai à novembre, une saison de pluie où il pleut quasiment tous les jours. Et vu que la ville se retrouve à 5 mètres au-dessus du niveau de l'eau, cela peut mener à des inondations très rapidement, surtout avec le nombre de cours d'eau que possède la ville. D'ailleurs, c'est l'une des villes les plus menacées du coup par le réchauffement climatique. Pour la température, forcément, c'est très différent de ce qu'on peut avoir nous en Europe. Le mois le plus élevé en température est le mois d'avril avec en moyenne 29 degrés et le mois le plus frais, j'ai bien dit le plus frais en janvier avec 26 degrés. Les records de température sont de 40 degrés en avril et de 13 degrés en janvier.
Les Saïgonais sont près de 9,3 millions d'habitants pour la ville et 15 millions d'habitants pour l'agglomération. La densité est environ de 4000 habitants par kilomètre carré. On trouve des chiffres différents un peu partout, sachant que la ville possède aussi énormément de zones complètement vides. Les Saïgonais sont principalement Kin, donc Viet, à 90%. On retrouve aussi des Hoa, la communauté chinoise de Saigon, à 8%. Pour les 2%, on retrouve des Khmers, qui sont les Cambodgiens. On retrouve des Cham, le peuple dont je vous ai parlé, qui est originaire de la région depuis l'Antiquité. Ils sont toujours présents. On retrouve aussi des Nungs, une ethnie qui monte à plus de 2000 ans, originaire du sud de la Chine. Ils parlent une langue qui s'apparente au Thaï et au Lao. On les appelle aussi les Thai Nungs. Donc j'ai oublié de le préciser, donc je le fais en plein milieu de la vidéo. Je ne parle pas un mot Viet, ni Khmer, ni quoi que ce soit. Donc si je vais sûrement très mal prononcer 2-3 mots, ne m'en voulez pas. Nous avons enfin les Rad, une ethnie qui provient des hauts plateaux du Laos et du Vietnam. En général, les Saïgonais parlent vietnamien, mais aussi l'anglais se développe rapidement pour les études et le tourisme. On parle aussi cantonais, un dialecte chinois différent du mandarin. On ne parle quasiment plus du tout français malgré le fait qu'ils ont gardé l'alphabet latin, car oui, le vietnamien s'écrit avec notre alphabet, contrairement à tous ses voisins. Maintenant, en parlant religion, les habitants sont principalement bouddhistes avec le taoïsme et le confucianisme pour 80% des habitants. 11% sont catholiques, 5% sont athées, 2% sont protestants et les 2 autres pourcents ont des autres religions comme le Kaodaïsme, le Hoa Hao, l'islam, l'hindouisme et la foi Baha'i qui est un dérivé de l'islam. Pour vous citer quelques Saïgonais célèbres, on peut vous citer par exemple Nguyen Thi Kim Ngan, Linaki, Thich Nhat Hanh, Ho Chi Minh, Vo Chi So, Ngo Dinh Diem, Truong Tan Sang, Nguyen Phu To ou encore Pham Ngoc Tao. C'était une galère de prononcer tout ça et j'en suis sûr qu'il n'y en a pas un que j'ai cité correctement. Mais bon, on passe. La ville vietnamienne possède 259 quartiers répartis dans 12 arrondissements et 12 districts. Le quartier le plus riche de Saigon est le Tao Bien avec des boutiques de luxe, des restaurants, des villas et des hôtels de luxe. En revanche, le quartier le plus pauvre, c'est le Binh Chan, une zone agricole située loin du centre-ville. Le maire de la ville s'appelle Nguyen Tan Phong et il travaille dans le comité populaire de la ville d'Ho Chi Minh Ville. Il fait partie du PCV, Parti communiste vietnamien, qui est d'ailleurs le seul parti politique au Vietnam. La ville accueille certaines organisations mondiales comme des bureaux de l'OMS ou de l'ONU. La ville est jumelée avec beaucoup de villes et ça change selon Wikipédia, donc j'ai pas pu avoir toutes les villes, je vais pas toutes les citer. De ce qui est sûr, la ville est jumelée avec des villes comme San Francisco, Phnom Penh, Saint-Pétersbourg, Istanbul ou encore Busan. En moyenne, un Saïgonais gagne 11 417 000 dong, ce qui représente 437 € et paye une bouteille d'1,5 litre environ à 12 400 dong, ce qui fait 48 centimes. L'indice de pollution de la ville sur Numbeo est de 87,50, ce qui est gigantesque et la criminalité est à 53,56. Passons maintenant au transport et à l'économie où vous allez mieux comprendre pourquoi la ville est si polluée. On commence par mon préféré, comme d'habitude, l'aéroport. L'aéroport Tan Son Nhat CGN possède 2 pistes et 50 portes d'embarquement réparties dans 3 terminaux. Le terminal 1 s'occupe des vols nationaux, le terminal 2 s'occupe des vols internationaux. Ils ont ouvert un 3e terminal, le terminal 3 il est tout neuf, il a une capacité de 20 millions de passagers, il a été conçu pour libérer un peu les 2 autres terminaux, il dessert le monde entier. L'aéroport a toujours été desservi par une seule route jusqu'en 2016, ce qui avait créé à l'époque énormément d'embouteillages. Ils ont ouvert une nouvelle route en 2016 justement pour libérer un peu tout ce trafic. Pour rejoindre le centre-ville de l'aéroport, vous pouvez compter sur plusieurs bus, le 49, le 109 et le 152 qui permet de relier tout le delta du Mekong à l'aéroport. Il sera bientôt desservi par le futur métro de Saigon qui est en construction. Il a transporté 44,9 millions de passagers en 2019, ce qui est énorme. C'est le premier aéroport du pays, devant même celui de la capitale. Bien sûr, beaucoup de taxis sont présents pour rejoindre le centre-ville. Je rajouterai tout de même que l'extérieur de l'aéroport est vachement beau de ce que j'ai vu sur internet. On passe au ferroviaire qui ne sera vraiment pas très long. Le ferroviaire représente 0,6% du trafic de passagers dans la ville. Le ferroviaire n'a pas su faire sa place au Vietnam pour le moment. Néanmoins, vous pouvez traverser le Vietnam en allant vers le nord jusqu'à Hanoï. On peut même aller jusqu'à Phnom Penh en train. D'ailleurs, Réunification Express permet de relier Saigon et Hanoï en train pour 40 heures de voyage. C'est une belle expérience pour admirer le pays et profiter du paysage. Pour les transports en commun dans la ville, il n'y a que des bus, il n'y a pas de métro, il est prévu pour 2024. La gare routière
de Myeongdong transporte le plus de passagers et on trouve des bus pour tout le Vietnam. La circulation en bus n'est pas la plus agréable dans la ville, déjà pour la circulation, mais on verra ça plus tard, et aussi les bus sont plutôt lents et surtout très vieux. Néanmoins, vu le prix du ticket, c'est normal car il coûte uniquement 5000 dong, ce qui fait environ 19 centimes. Pour les routes, la CT-01 qui traverse tout le Vietnam, qui ressemble à la forme de la côte du Vietnam, elle commence à Saigon pour aller jusqu'à Hanoï et s'en va jusqu'à la frontière chinoise. Beaucoup de bateaux circulent grâce aux nombreux canaux de la ville, ils relient le delta du Mekong et permettent de remonter jusqu'à Phnom Penh, donc jusqu'au Cambodge. Saigon Waterbus sont présents pour relier plusieurs endroits au bord de la rivière de Saigon. Cela peut être une alternative car la circulation est très souvent bouchée, on circule à moto, il y a énormément de motos, c'est une dinguerie, on l'appelle même la ville des motos. Les motos servent même de taxi, vous pouvez prendre un mototaxi, ça peut prendre qu'une personne à la fois et c'est pas cher du tout, malgré son prix attractif, il faut quand même faire attention aux arnaques. Pour un trajet en mototaxi, il faudra débourser environ 6000 dong, soit environ 23 centimes, et pour un trajet en taxi mais en voiture, c'est 13 000 dong le kilomètre, donc 50 centimes pour un kilomètre. Bien sûr, ce tarif varie selon la saison. Et si vous êtes quelqu'un qui marche à pied, eh ben bonne chance quand vous voulez traverser. D'ailleurs, le nombre de touristes augmente énormément malgré la colonisation et la guerre. La ville avait déjà de l'expérience en termes de tourisme lorsque la ville était colonisée par la France. Il y a eu 41 millions de visiteurs en 2019, un chiffre qui ne fait que d'augmenter. Le tourisme, contrairement aux autres pays, contribue énormément à la vie des Saïgonais. Le tourisme représente environ 10% du PIB. En parlant d'économie, la ville tire son principal profit des manufactures, que ce soit des produits textiles ou alors des produits électroniques. La ville possède aussi un port, le port de Saigon, qui est l'un des ports les plus importants de la région Asie-Pacifique. Grâce à ce port, Ho Chi Minh Ville est un centre d'exportation, mais l'aéroport aussi exporte énormément de cargo. C'est la ville la plus riche du Vietnam et c'est même la capitale économique du Vietnam. 20% du PIB national provient de Saigon uniquement. On l'appelle même la ville la plus dynamique du Vietnam ou encore le cœur économique du Sud. Et Saigon compte bien le rester car elle est au centre du projet d'une des nouvelles routes de la soie chinoise. Ce projet emmène énormément d'investisseurs, ce qui profite beaucoup à la population qui s'enrichit de plus en plus et trouve beaucoup plus d'activités et de perspectives. Vous l'avez compris, la ville est en plein essor économique. On peut retrouver des entreprises comme Vingroup, Vietel Group, Sabeco, Satrak ou encore Vinamilk. D'ailleurs, par rapport à cette montée de l'économie et de cette montée du développement dans la ville possède un proverbe qui est petit à petit, nous grandissons. La culture de la ville est gigantesque, ce sera sûrement la partie la plus longue de la vidéo, donc juste profitez. Juste avant, n'oubliez pas de me soutenir si ça vous plaît, en vous abonnant et en même temps un pouce bleu, ça m'aiderait énormément pour développer ma chaîne YouTube. Commençons par le sport. La ville possède des clubs de foot comme le Ho Chi Minh City FC dans le stade Tong Nhat en V-League 1. Ils ont été champions 5 fois et vainqueurs de la Coupe du Vietnam 2 fois. Le Saigon FC qui a été relégué récemment dans le même stade, ils ont été champions une fois et vainqueurs de la Coupe du Vietnam 2 fois. J'ai vu un peu leur maillot de foot, ils sont vraiment incroyables. Côté basket, les Saigon Heat en Ligue nationale et les Wings également, qui est un club un peu plus récent. Pour les autres sports, les Saigonais pratiquent le volleyball, le tennis de table, le badminton et le golf. Étant fan de sport de combat, je devais vous parler de deux sports en particulier vietnamiens. En premier, le Vo Vinam, connu aussi sous le nom de Viet Vu Dao. C'est un art martial à la fois physique et moral, des techniques de combat à main nue ou avec des armes traditionnelles vietnamiennes ainsi que des formes chorégraphiques. Ce sport représente beaucoup les valeurs et les principes vietnamiens. Deuxième sport moins connu, le Binh Dinh, qui est un art martial acrobatique comme le Vo Vinam d'ailleurs. Ce sport se base sur les coups de poing et coups de pied circulaires. C'est un art martial très rapide et très fluide. Pour la culture cinématographique, on retrouve Ho Chi Minh Ville dans l'Amant, Indochine, Cyclo, Three Seasons, Vertical Ray of the Sun, Saigon Electric, Full Metal Jacket, Platoon, The Quiet American et pour finir Good Morning Vietnam. Pour les jeux vidéo, beaucoup de jeux vidéo se sont déroulés au Vietnam et pas à Saigon ou du moins que des petites parties de jeux ou de références. Rien à voir, pour vous détendre à Ho Chi Minh Ville, il y a le Tao Dan Park, le Can Jo Mangrove Biosphere Reserve, le Con Vien Van Hoa Park, le Xiajin Park, qui porte l'ancien nom d'ailleurs, le Crescent Lake, le Can Jo Beach, le Monkey Island, le Rin Rin Park, le Turtle Lake que je trouve vraiment magnifique, vous pouvez vous asseoir et manger, ça a l'air incroyable, et bien sûr le zoo et jardin botanique de Saigon. Si vous voulez voyager pendant une fête au Vietnam, je vous conseille le Tet, le nouvel an vietnamien, qui varie entre fin janvier et début février. Le Tet Trong Tu qui se déroule entre septembre et octobre, le nouvel an bien sûr, le Thanksgiving Commemoration Day le 10 avril, il y a aussi le Reunification Day le 30 avril, l'International Labor Day comme la fête du travail le 1er mai aussi, le National Day début septembre, et pour finir Vesak,
une fête de la naissance de Bouddha. En parlant de Bouddha, vous pouvez visiter de magnifiques temples bouddhistes et autres édifices religieux tels que la cathédrale Notre-Dame de Saigon, la pagode de l'empereur de Jade, le temple Khao Dai, la pagode de Diaklam, le temple de la Dame Céleste, la pagode Vin Ngiem, le temple de la montagne de Jade et côté musulman, la mosquée de Saigon. Mention spéciale à un temple en particulier, le temple Tam Son Oi Kwan, convoité par les locaux car il est dédié à la déesse Chen Ho, protectrice des pêcheurs et des marins dans la région. Il y a énormément d'habitants qui sont des pêcheurs. Pour les autres lieux emblématiques à visiter, il y en a beaucoup. Vous avez la poste centrale de Saigon qui a été bâtie pendant la colonisation, le marché couvert de Bentan où on y retrouve de la nourriture, des habits, absolument tout, l'hôtel continental, le quartier chinois Cholon et son marché Bintai, la rue piétonne Nguyen Hue, c'est les Champs-Élysées de Saigon. On y trouve par exemple le Union Square, un centre commercial de luxe, le bâtiment numéro 42 qui est magnifique, le quai Bac Dang, le palais de la réunification d'Ho Chi Minh Ville, le lac de la Tortue dont je vous ai parlé tout à l'heure. A savoir que la plupart de ces endroits sont à visiter la nuit car oui, la vie nocturne est très présente à Saigon qui rend la ville encore plus belle. C'est pour ça qu'elle possède aussi le surnom de la ville des lumières car quand elle est éclairée la nuit, la ville est magnifique, mais aussi la ville qui ne dort jamais, en référence à sa vie nocturne très animée avec la plupart des commerces qui restent ouverts très tard, voire qui ne ferment pas. Ce n'est quand même pas fini, il y a aussi la tour Bitexo à visiter pour apprécier la vue de la ville car elle n'est pas polluée bien sûr. Vous pouvez aussi aller visiter les tunnels de Kushi qui ont été utilisés contre les Français pendant la guerre d'Indochine. Pour la vue, à part la tour Bitexo, il y a de nombreux rooftops comme le Chill Sky Bar ou le Broma par exemple. Vous devez aussi faire un tour dans la rue Pham Ngu Lao, la rue Dong Khoi, le café des livres, au marché des oiseaux pour les chants d'oiseaux et plein d'accessoires pour les oiseaux. Et pour finir, l'hôtel de ville de Saigon, ce qui lui donne son dernier surnom, le joyau du Sud. Pour un tourisme culturel, vous avez plein de musées, je vous en ai trouvé quelques-uns comme le musée des vestiges de la guerre, le palais de la réunification, le musée d'histoire du Vietnam, le musée des beaux-arts de Saigon, le musée de la médecine traditionnelle vietnamienne, le musée d'Ho Chi Minh Ville, le musée Ao Dai, le musée Ton Duc Tang, le musée de campagne d'Ho Chi Minh et pour finir le Dragon Wharf. Pour en finir avec Ho Chi Minh Ville, on parlera des spécialités culinaires originaires ou consommées à Saigon. Le Com Tam, le Banh Mi, le Hue, le Banh Xio, qui est une particularité. Les Banh Xio de Saigon sont réputés pour être plus grands que dans le reste du pays. Le Banh Kot, le Ban Tan Bi, qui sont des nouilles à la noix de coco, ça vient du delta du Mekong. Le Bun Man, une soupe de poisson aussi, originaire du Mekong. Le Kalok Koto, qui est un poisson serpent ou un poisson chat braisé dans de la terre cuite et caramélisé avec du sucre et de la noix de coco. Je fais une pause pour vous dire à quel point je trouve la cuisine originaire de Saigon incroyable. Il y a beaucoup d'inspiration et de personnalité dans ces plats, ça me rend vraiment dingue. On continue avec le Kan Chuaka, qui est une soupe de poisson à l'aigre douce qui est très colorée. Le Ban Kan Kua, cette fois-ci, des nouilles au crabe, le bolalot, le bun tit nong, le pho, qui est connu dans le monde entier et qui est consommé à travers toute l'Asie du Sud-Est, le bando wang nyong, le chia, une soupe assez atypique avec des haricots mongo, de la gelée de pandan et même du lait de coco, le bot chien, les escargots, il y en a plein de sorts, je suis dégoûté, le goi kobo, le ban trang trong, qui me donne pas envie du tout, il y a aussi le god kun, le banbo, le ban pia, le gem karamen, le ban Dalong, le Tachroko, le Swachwa, le Tanlong, ici on l'appelle le fruit du dragon, vous le connaissez. Il y a des produits qui peuvent vous paraître basiques mais qui sont vraiment très consommés là-bas, comme la noix de coco, le café vietnamien par exemple. On va finir avec 4 boissons. En premier le Bia Hoi, une bière vietnamienne. En deuxième le New York Mia, un jus de canne à sucre. En troisième le Trada, du thé glacé sucré. Et pour finir en quatrième tout en beauté, le Soda Sua Hodga, qui est un soda à l'œuf. Vous avez vu le nombre impressionnant de choses que l'on peut trouver sur la ville de Saigon, donc si vous voulez des détails sur un lieu, un nom, une spécialité locale ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous répondre. Sur ce, la vidéo est terminée, abonnez-vous, likez pour ne rien rater et restez jusqu'à la fin. J'ai une petite demande pour vous, comme pour la vidéo sur Alger où j'ai reçu beaucoup de retours venant d'Algérois, de personnes qui habitent à Alger. Donc si vous avez des origines vietnamiennes, n'hésitez surtout pas à faire de même, à me donner votre avis en commentaire ou en privé, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour la suite. Et si vous connaissez des Vietnamiens qui connaissent Saigon ou qui sont originaires carrément de là-bas, n'hésitez surtout pas à leur partager ma vidéo pour me faire un retour. Twitter et Instagram sont en description pour n'importe quelle suggestion, comme je vous l'avais dit ou quoi que ce soit. Saigon est une ville magnifique avec une histoire unique, très enrichissante. J'espère un jour pouvoir m'y rendre pour en faire une très belle conclusion. La prochaine ville sera la ville de Bruxelles car je m'y suis rendu et je compte bien en parler. Merci à vous et tant bien.